Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car la Russie qui considère de plus en plus le Mali comme un allié stratégique en Afrique a décidé d'accroître son aide à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce vendredi, les deux pays ont ouvert un nouveau chapitre dans les coopérations et lutte contre le terrorisme. Bien sûr, il est très important pour nous d'entendre de nouvelles évaluations de la situation dans votre pays, des efforts de votre gouvernement pour normaliser la situation, y compris l'élimination de la menace terroriste. Nous continuerons à vous fournir toutes les informations possibles dans cette affaire, a déclaré Sergueï Lavrov, que cite TASS, à l'endroit de Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Les autorités maliennes avec à leur tête, le colonel Assimi Goïta, a choisi de se détourner de l'ancienne puissance coloniale, la France, qu'elle accuse de tous les maux pour embrasser la Russie. Le pays accueille la force paramilitaire russe Wagner et désormais sur la protection du Kremlin. Depuis un mois, les militaires sénégalais déployés au Mali attendent la relève qui est bloquée à Dakar parce que l'espace aérien malien leur est fermé. Il s'agit d'un coup de force de Goïta, qui répond de manière aussi étrange aux sanctions de la CEDEAO contre son régime. Le contingent sénégalais, qui devait prendre la relève du 10e bataillon, est bloqué à Dakar depuis un mois. Pourquoi ? Le quotidien a appris que les autorités de la transition malienne refusent que les casques bleus sénégalais atterrissent à Bamako en provenance des aéroports du Sénégal. La raison ? Elles invoquent les sanctions de la CEDEAO pour justifier cette mesure. Au niveau de l'armée, l'information du blocage du contingent a été confirmée. Elle ne commente pas les raisons évoquées ci haut. D'après elle, les questions de déploiement se règlent au plus haut niveau. On nous demande de déployer, on le fait. Mais, les raisons que vous invoquez sont vraiment d'ordre politique parce que cela relève des autorités. Cela dépasse l'armée. Le contingent est toujours là et celui qui est au Mali attend la relève, admet un officier supérieur. En vérité, il s'agit d'une mesure de rétorsion de la junte malienne contre Dakar pour protester contre les sanctions de la CEDEAO. À quoi joue le colonel Assimi Goïta en fermant de façon insidieuse son espace aérien à l'une des plus grandes forces militaires de la MINUSMA ? Pourquoi déciderait-il de se priver des casques bleus sénégalais qui sont les plus respectés en territoire malien ? Après les massacres à Ogossagou au centre du Mali entre 2019 et 2020, c'est le 10e contingent sénégalais, composé de 850 jambards, qui avait réussi à stabiliser la zone en faisant preuve d'exemplarité. Général Philippe Pottier, chef d'état-major de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, faisait ainsi l'éloge du 10e bataillon, qui était déjà en fin de mission. Or, après ces éloges à l'endroit des hommes du colonel Théodore Adrien Sarr, commandant du 10e détachement déployé au Mali, le colonel Mathieu Diogua-Sen et ses troupes du 11e bataillon devaient prendre la relève pour poursuivre le chemin tracé par des milliers de jambards, qui fréquentent les missions onusiennes depuis plusieurs décennies. Nous sommes prêts pour rejoindre le terrain. Les unités sénégalaises sont des unités qui sont aguerries. Aujourd'hui, quelle que soit la durée d'attente, le bataillon est prêt à exécuter la mission dans le théâtre malien, avait assuré le colonel Sen. Aujourd'hui, tout a changé au Mali, l'armée française et les forces spéciales européennes ont levé les camps, après quasiment 10 ans de mission. Le 15 mai, avec un propos revendicateur, les autorités de transition maliennes annonçaient leur retrait des organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Mis en place en 2014 puis lancé en 2017 par le Mali et le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad et le Niger, alors que l'étau des djihadistes se resserrait autour de ces États, le G5 est composé d'environ 5000 militaires. Il y a aussi la montée des nationalistes, qui voient d'un mauvais œil la présence de militaires étrangers sur leur territoire. Ce sentiment semble être alimenté par la junte, frappée durement par des sanctions de la CEDEAO pour son refus d'organiser la transition dans les délais requis. Est-ce que tous les autres pays membres de l'organisation sous-régionale, contributeurs à la MINUSMA, seront-ils logés à la même enseigne ? Il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Cette décision, qui frappe le contingent sénégalais, montre la volonté clairement affichée de la junte de confier les clés de son écosystème sécuritaire aux paramilitaires de Wagner. Son déploiement au Mali a stupéfait la communauté internationale. Dès fin mars, ils ont été accusés, ainsi que les FAMA, d'avoir commis des exactions sur des civils à Moura, situé dans le centre du Mali, qui est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde.
L'ancien pharmacien est devenu patron de la police islamique de Tombouctou entre 2012 et 2013 quand la ville était aux mains des djihadistes d'Ansar Dine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Abdulaziz Al-Hassan doit répondre de 13 chefs d'accusation, notamment de torture, d'esclavage sexuel, de viols ou d'attaques contre des monuments religieux. Lors de cette reprise des audiences, ce matin, la parole était à la défense pour une sorte d'introduction. Pendant plus de 3 heures, les avocats de la défense se sont succédés pour exposer leur stratégie. Elle est assez simple et consiste à minimiser la responsabilité individuelle d'Al-Hassan dans les faits qui lui sont reprochés. Or, Opération Espoir, Toufama, a organisé ce vendredi 13 mai 2022 à la place de l'Indépendance de Bamako et dans d'autres localités du Mali un meeting de soutien à l'armée malienne. Plusieurs organisations de la société civile, des leaders politiques et d'opinion, des associations féminines et des organisations des jeunes sont tous sortis massivement pour soutenir les FAMA contre l'insécurité, l'injustice, la corruption et l'impunité. Notre armée républicaine du Mali ne cesse d'engager des succès palpables qui malheureusement font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d'intoxication, de désinformation en taxant nos forces armées de défense et de la sécurité d'être auteurs d'exactions, d'exécutions sommaires, lut Mohamed Ould Dembélé sa déclaration. Des milliers des manifestants de l'Opération Espoir, Toufama, ont pris d'assaut le boulevard de l'Indépendance de Bamako ce vendredi dernier pour manifester non seulement leur soutien aux forces armées maliennes mais aussi aux autorités de la transition. Ces manifestants contestent la présence des forces étrangères au Mali telles que Barkhane, MINUSMA entre autres. À bas la France. À bas la CEDEAO. À bas la MINUSMA, brandit un manifestant. Ces jeunes dénoncent également l'espionnage des camps militaires maliens par la France et le charnier découvert à Gossi après le départ de Barkhane. La France, sachant qu'elle va perdre pied et qu'elle va être chassée en Afrique, déjà en Centrafrique et aujourd'hui à Bamako, elle raconte des histoires, précise la manifestante Koumba Yarissi. Et d'ajouter qu'elle vit de vol des mensonges et ça va s'arrêter. Selon Aboubacar Siddiq Fomba, membre du Conseil national de la transition, la voie est libre pour la France, l'Union européenne pour quitter le Mali. Il soutient qu'après avoir chassé l'ambassadeur de France, ses militaires, il faut également chasser sa monnaie coloniale. La France doit être pourchassée pour génocide au Mali, accuse M. Fomba. Et propose au président de la transition, qu'une fois chassée la MINUSMA, de mettre en œuvre une nouvelle constitution du Mali aux attentes du nouveau Mali. Pour l'activiste Sékou Tounkara, ils combattent le président de la transition parce qu'il veut donner au peuple malien sa dignité et sa souveraineté. Nous ne sommes pas des anti-français, nous voulons restaurer notre dignité et notre intégrité, rappelle le politologue Tounkara. Et d'ajouter qu'ils ne sont contre ni le peuple français ni le peuple ivoirien et autres. Pour le leader de Héré Wolo debout sur les remparts, Adama Ben Diarra dit Ben le cerveau, les forces de défense et de sécurité sont les seules à conjuguer les 4 verbes au premier groupe au présent de l'inductif grâce au leadership du président de la transition, Col Assimi Goïta. Recruter, former, équiper et gagner. Ainsi, à la fin de son intervention, il a expliqué que la France cherche à incriminer